à tous, dans cette vidéo, nous vous emmenons chez deux agriculteurs du groupe Bas-Intrant en Champagne-Crieuse-Auboise. Leur point commun? Ils s'intéressent à la vie de leur sol et cherchent à évaluer l'impact de leurs pratiques sur celle-ci. Pour cela, ils se sont entourés de techniciens et se sont engagés chacun sur un essai longue durée. Commençons par Fabien, polyculteur éleveur à Ortillon. Il a débuté un essai « Impact de la forme de fertilisation sur la vie du sol » il y a 3 ans. Il va nous le présenter. Donc on est sur la 3e année de l'essai. On a commencé par un blé, en précédent tournesol, et puis après, orge de printemps et la colza. Ce qui serait très bien, ça serait d'avoir de rotation complète. Donc l'essai, on est sur une seule parcelle qui est homogène en type de sol. Donc on a 3 voies de pulvée. On a une voie de pulvée où tous les apports d'engrais, que ce soit azote ou fumure de fond, sont faits en minéral. On a une bande où la fumure de fond est faite en organique et l'azote en minéral. Et on a une bande où tout est organique, que ce soit la fumure de fond ou la fumure azotée. Donc les analyses sont faites en partenariat Chambre d'agriculture et coopérative Euskara. Chacune a sa spécificité et son laboratoire. Allons voir Gérard à Charmont-sous-Barbuise. Ce producteur a mis en place un essai sur l'impact de la pomme de terre sur la vie de ses sols. Donc c'est un protocole qui est élaboré entre la Chambre d'agriculture, le GDA d'une part, et l'association technique des producteurs de pommes de terre de l'Aube d'autre part. Il s'agit de comparer dans le temps l'évolution de la fertilité de 3 parcelles, une ayant déjà reçu des pommes de terre, une qui va recevoir des pommes de terre et une 3e qui n'en a jamais reçu. Voir si sur le long terme il y a quelques différences. Pourquoi avez-vous décidé de faire ces 2 essais? En fait, je suis producteur de pommes de terre, je suis membre du GDA, adhérent au groupe agriculture de conservation. Et la question que se posent les producteurs de pommes de terre depuis longtemps, c'est est-ce qu'avec nos pratiques, nous ne mettons pas en péril la fertilité de nos sols? Et comme on travaille déjà sur ce thème aussi au niveau du groupe de l'agriculture de conservation, les chemins se sont rencontrés. Cet essai, il est fait pour comparer l'impact des engrais minéraux sur le sol, sur la vie du sol. Si en limitant nos engrais minéraux et en mettant un peu plus d'organique, on pouvait avoir des sols un peu plus résilients. Comme je suis éleveur, il y a des apports organiques sur l'exploitation, donc l'idée c'était de voir s'ils étaient vraiment bien valorisés, si on ne mettait pas ça juste pour se faire plaisir. Donc leur valorisation et puis leur efficacité. Annuelle et pluriannuelle, puisque tout n'est pas forcément disponible à chaque fois en année N. Anthony, tu es expert sol à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Peux-tu nous expliquer quel est ton rôle dans ces 2 essais? Mon rôle, c'est pas de donner des solutions parce que je ne connais pas la solution. C'est plutôt essayer avec les agriculteurs de construire les bonnes questions. Et donc c'est en construisant les bonnes questions qu'on arrive à savoir quelle méthodologie il faut qu'on emploie pour pouvoir essayer d'y répondre. En fait, une fois qu'on a mis la méthodologie en place et qu'on a les résultats des indicateurs, on fait de l'interprétation nuancée, raisonnée. Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Qu'est-ce qu'on ne peut pas surinterpréter? Une mauvaise interprétation, c'est plus préjudiciable que de ne pas faire d'interprétation du tout. Et quels sont les indicateurs que tu as choisi de mesurer dans ces 2 essais? Dans le cadre du groupe Bas-Intrant, on a traité 2 sujets. Le premier, c'était la possibilité de conduire une rotation conventionnelle 100% avec des matières organiques et donc d'évaluer cette orientation en termes de performance, de résultats, qualité, rendement, mais aussi en termes d'évolution des indicateurs de fertilité des sols. Dans les indicateurs, on a des indicateurs qui sont plutôt fonctionnels, c'est-à-dire comment fonctionne le sol et quels résultats il produit, ce qui fournit de l'azote et ce qui fournit, est-ce qu'il est assez nutritif pour les bactéries du sol? Et il y a des indicateurs un peu plus écologiques qui ne servent pas à savoir si le sol fonctionne ou ne fonctionne pas. Ils servent juste à savoir, à faire une photographie, expliquer de quoi il est composé à un instant T. Et donc quand on fait des mesures finalement de nématodes, quand on fait des mesures de bactéries, équilibre bactéries-champignons, on ne cherche pas à savoir si le sol fonctionne, on cherche à avoir des éléments d'interprétation des indicateurs fonctionnels. Le deuxième essai, c'était de savoir quel est effectivement l'impact réel de la production de légumes, en l'occurrence la pomme de terre, sur le fonctionnement biologique du sol. A été mesuré l'indicateur nématode, qui est un indicateur assez intéressant qui a été choisi parce que les nématodes sont très sensibles aux pratiques culturales. Il y a différents types de nématodes et suivant la composition de
finalement de la population de nématodes, on peut évaluer si cette population est perturbée ou dans quel milieu elle évolue. Des questions sur ces essais? Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à contacter les animatrices du groupe Flora et Léa. Pour notre prochaine vidéo, nous verrons quelles méthodes nos groupes utilisent pour mesurer la vie du sol. À bientôt!